J'espère que vous avez toutes passé un super été, profitez de vos proches, que vous avez pu tester quelques-unes de mes idées apéro et pris des bains de soleil. Parlons-en du soleil. S'il a été présent ces derniers temps, ça sera de moins en moins le cas et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la vitamine D. Connue comme étant la vitamine de l'immunité, elle est souvent la carence la plus fréquente tout au long de l'année et plus particulièrement en automne et en hiver. Sa fonction principale est d'augmenter la capacité de l'intestin à absorber le calcium, ce qui permet de maintenir la croissance osseuse. On a l'habitude de l'associer au soleil puisqu'elle est fabriquée au niveau de la peau. Un manque de rayons UV empêche donc sa fabrication. Malheureusement, le soleil ne suffit pas à combler nos besoins en vitamine D. La solution simple et abordable serait d'enrichir notre alimentation de poissons gras comme le saumon, la sardine, le maquereau, les anchois, le hareng ou la truite et de jaunes d'œufs. Il serait aussi judicieux de se complémenter avec des gouttes d'huile enrichies en vitamine D. La vitamine D est liposoluble, c'est-à-dire qu'il est important de la prendre avec un corps gras pour optimiser son absorption. Nous arrivons aussi dans la pleine saison des courges, riches en vitamine A, qui est justement un pro-élément de la vitamine D. Ses fonctions principales sont la cicatrisation, la croissance osseuse et l'immunité. On trouve aussi de bonnes doses de vitamine A dans la patate douce ou le jus de carotte. On peut la cuisiner sous différentes versions. La traditionnelle soupe de courge, mais pour être un peu plus original, on a le potimarron rôti, tartine de butternut chèvre et miel, pâte à la sauce crémeuse, salade automnale avec butternut, quinoa, tofu ou pourquoi pas un gratin de courge. On peut vraiment faire plein de repas différents avec différentes sortes de courges. Elle peut aussi s'apprêter dans un gâteau sucré, remplacer le pain pour la fondue ou même en confiture pour les plus créatifs. Quand arrive l'automne, on est souvent un peu plus fatigué et la fatigue est aussi un signe de déplétion de fer. En effet, après quelques recherches, il semble que c'est la carence la plus répandue et je pense que le fait qu'on mange de moins en moins de viande rouge n'aide pas. Avant de faire une prise de sang pour avoir son taux de fer, nous pouvons déjà en ressentir des signes comme la fatigue autant physique qu'intellectuelle, une frilosité plus importante, concentration difficile, peau sèche, etc. À savoir qu'il y a deux types de fer. Le fer héminique, apporté par la viande et le poisson, qui a un coefficient d'absorption de 25%, et le fer non héminique, apporté par les végétaux, qui lui a un coefficient d'absorption de 5%. Il peut donc être utile d'avoir un apport de viande et de poisson et pas seulement de végétaux. On arrive à la saison de la chasse, du foie et du boudin noir. Ce sont des aliments riches en fer qu'il est intéressant de consommer. En tant que femmes, nous en avons d'autant plus besoin et sans pour autant changer complètement notre façon de manger. L'absorption est réduite en particulier par les tanins contenus dans certains aliments comme le thé ou le café. Il est donc préférable d'éviter d'en consommer jusqu'à 2 heures après le repas ou 1 heure avant, ou encore par les antinutriments qui protègent certains végétaux. Dans ce cas, il est conseillé de faire tremper ou rincer les légumineuses avant la cuisson. Ça permet de réduire leur teneur en phytate. Ces antinutriments servent à protéger les végétaux contre les insectes, un peu comme un insecticide naturel. Par contre, l'absorption du fer est favorisée par un taux optimal de vitamine D, ainsi que par la consommation d'aliments frais et crus riches en vitamine C, comme les agrumes, le persil, le poivron ou le kiwi. J'en profite pour switcher sur les protéines. Souvent l'été, la facilité c'est les grillades et qui dit grillade dit viande. On est encore beaucoup dans une société où l'assiette de base c'est la viande, les féculents et un peu de légumes. J'aimerais vous en proposer quelques alternatives. Parce que oui, manger des plats végétariens c'est bien, mais il ne suffit pas simplement de supprimer la viande. On peut par exemple consommer des œufs. L'œuf est la protéine presque parfaite. Elle est la protéine de référence. Il est conseillé d'en consommer jusqu'à 2 par semaine, sous plusieurs formes différentes. Œuf mollet, œuf cuit dur dans une salade par exemple, à savoir que le jaune est plus digeste s'il est encore coulant. Il réduit même le taux de cholestérol contrairement au blanc qui lui doit être bien cuit. Œuf brouillé au petit déjeuner ou en omelette. Ensuite vient le soja que l'on peut aussi intégrer facilement à notre alimentation. À l'heure actuelle, on trouve du tofu un petit peu partout dans les supermarchés, même du tofu aromatisé aux olives ou du tofu fumé par exemple, qui peut bien remplacer les petits lardons dans une pseudo-carbonara, ou alors simplement un petit peu de tofu nature émietté dans une sauce tomate. Je propose des plans d'idées de recettes personnalisées en fonction des goûts de chacun pour varier et avoir une alimentation équilibrée. Ensuite, nous avons les légumineuses que l'on peut combiner avec les céréales. Elles s'assemblent pour former une protéine complète. On trouve alors le curry de pois chiches accompagné de riz basmati,
Plat végétarien mais qui contient des protéines. Les légumineuses se combinent aussi bien avec les oléagineux. Là, c'est un petit peu plus difficile de les associer dans une même assiette, mais on peut très bien prendre une tartine de beurre d'oléagineux le matin et manger des légumineux à midi ou le soir. Vous aurez différentes recettes et astuces toujours sur ma page Instagram Vuta Nutrition qui sortiront dans le courant de l'automne. En attendant, je vous souhaite de passer un bel automne et prenez